Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Un mois après la disparition de l'oiseau chanteur du gospel, Osinachi Nwachukwu, son mari est toujours derrière les barreaux et selon nos sources, il souffrirait vraiment. Selon les détectives chargés de garder sa cellule, Peter Nwachukwu n'est plus du tout le même qu'avant. Le mari d'Osinachi Nwachukwu, considéré comme son assassin, dit être tourmenté par l'esprit de sa femme. Osinachi Nwachukwu est décédé le 8 avril dernier de suite de blessures horribles infligées par son mari qui croupit depuis lors en cellule. Prêté avait dernièrement expliqué comment un esprit maléfique l'a poussé à torturer sa femme jusqu'à la mort. Aujourd'hui, les policiers gardant sa cellule révèlent que depuis quelques jours, Peter est agité. Il passe le plus clair de son temps à crier à une personne que nous ne pouvons voir de le laisser tranquille. Il pleure, il se cogne contre le mur, et parfois même il chante les chansons de sa défunte femme pendant des heures. Cela nous inquiète, a ainsi déclaré l'un de ses gardes. Un autre encore a expliqué comment une fois Peter a passé toute une nuit à crier que quelqu'un le frappait sans qu'on ne voit absolument rien. Ça fait réellement peur. J'ai passé toute ma vie au service de la police, je n'ai tellement pas vu de cas pareil. J'en ai parlé à ma femme et elle aussi a peur. Je marche maintenant avec une Bible et un chapelet. Je sais que Dieu existe vraiment quand je vois ce genre de choses. Plus tard, le détective en charge de l'affaire a déclaré que l'attitude de Peter Nwachukwu était telle qu'ils l'ont fait venir un médecin pour l'examiner. Il disait avoir mal sur tout le virus, que l'esprit de sa femme ne faisait que le frapper. Alors nous avons fait appel à un médecin de Lagos pour qu'il vérifie que tout allait vraiment bien avec lui. En présence du médecin, Peter va déclarer « Je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Je prie tous les jours, je lui demande pardon tous les jours mais cela ne semble pas l'apaiser. J'ai déjà expliqué comment tout cela était arrivé et je ne veux réellement. Je l'aimais de tout mon cœur et je l'aime toujours. Ce que j'ai fait je ne ressemble pas. Mais je n'arrive plus à dormir. Son esprit ne me laisse plus dormir. Les coups que je reçois, les cris que j'entends, je n'en peux plus. Je l'aimais vraiment de tout mon cœur et je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai fait. Mais son esprit qui me tourmente et me harcèle, ça traumatise. J'ai toujours l'impression qu'elle est près de moi, qu'elle m'observe, même en ce moment. Et lorsque je me retrouve seul dans ma cellule, elle en profite pour m'attaquer. Je suis prêt à assumer les conséquences de ce que j'ai fait, mais pitié faites que ça s'arrête. Peter Nwachukwu aurait ensuite demandé à ce qu'il fasse venir un prêtre afin que celui-ci prie pour lui et purifie sa cellule. Depuis lors, sa famille est inconsolable, ses enfants encore plus. Bref, Peter Nwachukwu a plongé la famille dans une tristesse sans nul pareil. Personne ne s'attendait à cela d'ailleurs, sa femme non plus. Raison pour laquelle une correction lui est donnée de par ses déclarations. Peter Nwachukwu paye pour ce qu'il a fait à sa femme. Il vit une situation pas très normale et habituelle depuis un certain temps. Courage à lui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une mise à jour sur cette affaire.